Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, ça fait longtemps déjà. J'essaye de faire un max. Là, j'ai 5 minutes. Je vais chercher ma fille à la gare. Du coup, j'en profite pour faire mon intro. Je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus lors de ma dernière vidéo. Merci également pour tous les gentils mots pour mes enfants et mon mari. Je suis vraiment chanceuse de les avoir et puis ça avance bien justement grâce à eux. Alors là, c'est la 3e vidéo sur la rénovation de ma boutique. Elle sera la dernière parce que la 4e vidéo sera vraiment la découverte finie de la boutique. Je me réjouis de pouvoir vous montrer ça. Là, c'est encore le dernier stress pour finir à temps parce que j'aimerais être opérationnelle, je dirais fin mars, même un tout petit peu avant si j'y arrive. Donc voilà, j'espère que vous, tout va bien. Et puis ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Et puis ben on se retrouve très vite quand je peux. Voilà, alors d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. Bye bye. Voilà, j'ai choisi mon parquet pour la boutique. Il sera un petit peu grisé comme ça. Je suis contente, je l'aime beaucoup. Alors j'en ai 25 paquets, mais il va falloir mettre tout ça dans la voiture. Voilà, ma voiture est super remplie. Je suis contente parce que j'ai réussi à tout faire rentrer. Là, j'ai mes parois de fausses briques qui iront aussi à la boutique. Je suis contente parce qu'elles sont aussi arrivées aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est tous en famille. Mon mari a pris congé pour pouvoir m'aider à avancer un petit peu. Donc là, on va finir cette paroi et cette paroi et avancer sur celle-ci. J'ai enfin pu avoir, j'ai pu récupérer mes fausses briques. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner ici. Et puis ben, Anaïs et moi, on va travailler de ce côté. Alors là, on a repris les fenêtres et une fois nettoyées, on va les peindre en blanc porcelaine. Donc voilà, je me réjouis de voir ce que ça donne une fois que ça sera bien propre. Et ben voilà, le premier côté est fait. J'adore, 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 j'adore. Vraiment, c'est superbe. Ouais.
Alors ça y est, la dernière latte ici. C'est trop bien Maxime, j'adore, c'est trop beau. Voilà, une grosse étape a été faite aujourd'hui. Donc là, on a préparé pour que celui qui vient faire le parquet puisse tout trouver. Nous, il nous a conseillé de garder donc la moquette et il va mettre donc ce papier isolant plus le parquet. Donc, on va lui faire confiance. Il pense que ça va aller. Donc voilà, tout est rangé. Ici aussi, il n'y a plus rien qui traîne. Donc c'est pas mal. Et puis bah là, ça a été vraiment un travail de titan aujourd'hui. Je vais vous montrer parce que c'est incroyablement joli. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Notre faux mur. En fausse brique. Non, j'ai dit faux mur. Non, c'est le mur en fausse brique. Voilà, c'est plus logique. Coucou, alors aujourd'hui on est le 22 février, ça fait un petit mois maintenant qu'on a commencé les travaux. Aujourd'hui ça va être une grande étape parce qu'il y a le parquetiste qui vient mettre le parquet flottant. Et ça c'est un gros travail. J'ai demandé à quelqu'un de me le faire parce que je ne me sentais pas de moi-même ni même mon mari de commencer à faire ça. J'ai préféré demander à un professionnel. Et une fois que ça sera fait, ça aura un côté fini et je suis super impatiente de voir le résultat. Et je vous montre dès que c'est posé. Je ferai peut-être une ou deux petites vidéos quand ils sont là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si j'oserai. Voilà, allez, à très vite. Voilà un petit aperçu déjà du résultat. Oh, je suis contente parce que ça donne bien, ça fait un côté fini. Non, j'adore. Il y a juste ici, on est un petit peu perplexe parce que c'est un petit peu en travers. Mais bon, voilà, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix avec le mur qui est pas droit. Mais ça donne bien quand même. Hein. Là, quand on voit comme ça... Une fois qu'il y aura aussi les plaintes, ça va faire bien fini en tout cas. Sundown and salty cheeks. It's not a cute
Alors je me dirige vers la boutique et on voit Maxime qui commence à nettoyer les vitres. Donc oui, ça va être une bonne chose parce qu'elles sont vraiment sales. Alors voilà, les 4 sont mis. Par contre, il n'y a rien qui est à niveau. Et j'arrive même plus à les enlever tellement c'est coincé. Mais je crois que du coup, ça va rester un petit peu comme ça. Tant pis. Ils sont mis. C'est déjà une super chose. Donc voilà, là, je vais passer un petit coup d'aspirateur pour faire un peu propre. Et m'attaquer à l'intérieur, gratter un petit peu les vitres. Pour enlever ces couches de peinture aussi. Alors comme on a enlevé ces vilains rideaux, on va installer directement notre tringle avec nos propres rideaux pour pas qu'on voie trop depuis l'extérieur, que ça garde un petit peu un peu intime. Donc voilà, puis comme ça on peut travailler tranquillement dedans sans que tout le monde nous voie. Alors j'ai décidé de récupérer mon îlot, en fait juste les 2 caissons qui sont en dessous pour ma boutique. Donc ça je vais l'enlever, je vais pas en avoir besoin. Et du coup on a racheté un îlot qui est un petit peu plus long pour la cuisine. Et du coup je m'étais dit plutôt que de perdre les éléments, je me suis dit autant les recycler pour en faire un comptoir pour ma boutique. Donc voilà, on va démonter ça et les apporter dans la boutique dans l'après-midi. Voilà, j'ai apporté l'îlot de cuisine. Donc il faut s'imaginer que ça va pas rester comme ça. Ici, tout du long, je vais mettre des planches de palettes. Ça va continuer un petit peu plus loin. Et puis j'ai fait une simulation, il y aura un retour ici. Comme ça, on aura vraiment cet espace qui sera libre pour pouvoir mettre des choses. Donc là, la planche, on va la découper. Et le bout qui reste, on va le mettre de l'autre côté. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais voilà, ça donne déjà une petite idée de ce que ça va devenir. Et après ici, il y aura un claustrat avec des étagères aussi, avec des plantes. Enfin, on va improviser après par la suite. Alors aujourd'hui, on est le samedi 1er mars. Et on est à la boutique et on va être plusieurs aujourd'hui. Ça va être une grosse journée. On va essayer de réaliser donc le support pour la vitrine. Donc là, Jean-Claude est en train de mesurer. Moi, je vais poncer des palettes. Je vais vous montrer. Je me suis installée dehors pour pouvoir poncer. Comme ça, je ne fais pas trop de poussière à l'intérieur. Et puis,
travailler également sur mon comptoir. Donc là, il est provisoirement mis et les palettes seront pour garnir le tour de mon îlot. Donc voilà, ça c'est un autre des travaux d'aujourd'hui. La quatrième chose, c'est de réaliser donc l'étagère qui va devant la porte. Donc il y a de quoi faire aujourd'hui. Alors il y a du grand soleil aujourd'hui, mais il fait quand même assez frais. Ce matin dans ma voiture c'était noté 3 degrés. Et il y a cette bise, donc ça fait un petit peu ouf. Maxime va finir le mur de pierre, donc ici, le petit retour en fait, voilà, comme ça, ça sera complet. On a un ami Roger qui est là, qui vient nous aider aussi aujourd'hui pour tout ce qui est bricolage de bois. Donc voilà, on a déjà fait le cadre avec les petites découpes sur le côté. Après, je vais cacher ça, mais on était obligé à cause des gonds. Et voilà, donc voilà, ça donne pas mal déjà. Alors là on a terminé l'étagère, on va peindre maintenant en blanc, puis nettoyer un petit peu et comme ça ben là ça sera terminé. Alors mon idée c'est de prendre mes boîtes palettes et de les installer dans cette partie dessous. Là Maxime il est en train de les mesurer et on va après les clouter. Et on va aussi donc continuer la partie où il n'y a rien. On va faire des renforts pour pouvoir continuer toutes nos planches ici et faire le retour. Parce que ici, il y aura un L en fait avec le même bois que sur le plateau. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Et puis après, là, je vais teinter un petit peu plus le bois. Que ça ressorte plus et là après je vais blanchir le bois pour que ce soit un chouïa plus clair. Voilà. Coup de blanc pour cette étagère que mon ami Cérès qui est venu nous donner un petit coup de main, donc c'est cool, comme ça on avancera plus vite. Voilà, on n'a pas fini mais on a super bien avancé. Donc là on doit encore terminer ici, boucher le trou ici et mettre du coup le reste du plan de travail qui fera le L. Donc voilà, mais ça avance, ça prend forme et je trouve ça super. Coucou, alors on est le 4 mars aujourd'hui, je suis à la boutique toute seule pour le moment. Je vais appliquer vers la fenêtre, vers la première vitrine, une petite barrière visuelle. Je ne veux pas complètement fermer, mais c'est juste histoire qu'on ne voie pas trop en profondeur.
Donc je vais vous montrer ce que j'avais pensé. Donc voilà, c'est cette vitrine là et je vais mettre, c'est du plastique que l'on met qui est magnétique à l'eau. Et donc du coup, je vais le... Ah bah je me suis trompée de côté. C'est pas mal ça. Non, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Donc c'est juste histoire que, voilà, que ça fasse vraiment la fenêtre de la vitrine et qu'on ne voie pas trop à l'intérieur. Donc voilà, je vais appliquer ça, je vais juste encore mesurer comme il faut ici. Et je vais pouvoir commencer à les appliquer. Alors j'ai changé mes papiers de fenêtre. Les autres ne me correspondaient pas du tout. C'était du bambou et je trouvais que c'était pas du tout dans le style. On me l'avait donné, donc j'ai trouvé que c'était super gentil. Mais voilà, j'ai préféré quelque chose d'un peu plus floral et je dirais plus forêt. Je voulais trouver des petites fleurs, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, c'est une alternative que j'aime bien quand même. Donc voilà, puis ça me permet comme ça d'avoir un petit peu d'intimité, un petit peu une barrière visuelle depuis l'extérieur. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. On est le 5 mars aujourd'hui, on va continuer à la boutique. On va finir le comptoir ce matin, comme ça au moins ça c'est fait. Hier soir, mon mari est venu juste travailler un tout petit peu pour nous avancer pour nous ce matin. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est finir de boucher cette partie et de mettre le dessus aussi, de l'accrocher. Voilà. Donc voilà, j'ai appliqué et j'ai fini la première couche. Et puis ben, si j'ai le temps demain, je donnerai un deuxième coup. Et puis faire des petites retouches avec le verre. Voilà, là il manque un rideau en fait. Je trouve que ça manque. Je pensais en mettre que deux, mais je pense que ça sera plus joli avec un troisième. Donc voilà, là j'ai nettoyé plus ou moins et on fera encore les afonds plus tard. Mais j'ai nettoyé pour qu'on puisse peindre la porte. Donc là, elle est assez... on voit, elle a bien vécu et j'espère qu'avec la peinture blanche que j'ai choisie, ça va donner quelque chose de bien. Puis on va faire les encadrements aussi ici. Donc voilà, il n'y a plus qu'à... Du scotch dans l'encadrement de la fenêtre, comme ça je ne toucherai pas les fenêtres, ça nous évitera de tout nettoyer. Et du coup voilà, on continue avec la porte et le tour de la fenêtre. Alors il y a Jean-Claude et Maxime qui sont en train de me réaliser donc du coup mon claustra, que ça fait un moment que je le veux celui-là et du coup ça y est, ils vont le faire aujourd'hui, je suis trop contente.
Alors voilà, mon claustra est terminé. Il ne me reste plus qu'à le peindre. Et puis, je vais vous montrer un petit truc. C'est que j'ai mon dérouleur ici. Et pour pas que, comme il empiétait un petit peu sur le rebord, du coup, mon mari a fait des petits trous. Comme ça, il s'incruste dedans. Et moi, quand je déroulerai mon rouleau, eh ben, ça bougera pas. C'est pas génial, ça? Non, c'est parfait. C'est pas. Oh, parfait, t'as dit. Oh, 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 oh. Regarde-moi ça. Franchement, c'est pas mal, hein. Ok. Il faut commencer. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de choses à la boutique, mais je vais juste blanchir mes planches de mon comptoir. Donc j'ai dilué de la peinture avec beaucoup d'eau et je prends un papier et je vais donc appliquer au pinceau et essuyer. Je vais à présent teinter mon bois pour bien qu'il ressorte. Et donc j'utilise de la teinture de bois. Alors celle-ci c'est Minwax de Special Walnut que j'ai trouvé donc sur Amazon. Là, je viens de terminer la boutique, je vais rentrer gentiment à la maison. Merci infiniment d'avoir regardé cet nouvel épisode entre guillemets de ma rénovation et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!